et bienvenue dans les 5 minutes essentielles. Je m'appelle Benjamin Lamotte et aujourd'hui nous allons traiter le sujet « Comprenons la logique divine ». Dans nos vies, nous pouvons être accablés de problèmes et peut-être qu'en ce moment même vous êtes remplis d'inquiétudes. Jésus nous a prévenus qu'en tant que chrétiens, nous aurions des tribulations dans ce monde. Mais parfois on peut se demander quand même quelle est la différence entre le chrétien et le non-chrétien. Dans la Bible, certains hommes ont même jalousé les non-chrétiens. Nous sommes sauvés par Jésus, nous espérons la vie éternelle, oui, mais n'y a-t-il pas plus que cela sur cette terre? Les promesses de la Bible que nous lisons ne peuvent-elles pas se réaliser dans ma vie? Ce sont autant de questions que nous pouvons nous poser. Et c'est là que nous avons besoin de comprendre quelle est la logique divine. Dieu n'a pas le même fonctionnement que nous, et ses pensées sont élevées au-dessus de nos pensées, nous dit le prophète Ésaïe, tout comme les cieux sont élevés au-dessus de nous. Au lieu de faire rentrer Dieu dans notre vision humaine, et avouons-le assez étriqué, ayons l'humilité de comprendre quelle est sa logique quant à la bénédiction qu'il veut nous accorder et que nous pouvons lire tout au long de la Bible. Il y a des principes qui reviennent et qui sont d'une importance capitale pour nous amener de la théorie à la pratique. Commençons donc avec le psaume 37, verset 4, que nous connaissons bien. « Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. » Nous pouvons proclamer cette promesse autant de fois, mais ne pas la vivre. Mais plus que de lire la Bible rapidement, prenons le temps de la méditer, c'est-à-dire s'arrêter sur les versets, réfléchir à ce que ces versets nous disent dans le contexte d'écriture, mais aussi ce qu'ils peuvent nous transmettre pour nous aujourd'hui. Le Saint-Esprit a besoin que l'on prenne du temps pour nous révéler les secrets de la parole de Dieu. Alors il y a un ordre dans les actions avec Dieu. Premièrement, fais de l'Éternel ta priorité, tes délices, ton plaisir quotidien. Et 2, il te donnera ce que ton cœur désire. L'action 2 vient de Dieu et n'est qu'une conséquence de notre première action. Est-ce que vous commencez à comprendre la logique divine? Prenons un autre exemple avec un verset où c'est Jésus qui nous apprend dans le sermon sur la montagne la logique du Père. Dans Matthieu 6, verset 33, « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Bien souvent, nous recherchons en premier toutes ces choses, le vêtement, la nourriture, les besoins de l'être humain, d'une manière générale. Mais cela ne vient qu'en deuxième, après avoir cherché le royaume et la justice de Dieu dans notre vie. Et c'est encore une conséquence naturelle de la première action. C'est pour cela que Jésus nous dit de ne pas nous inquiéter. Jésus nous montre par son exemple tout entier qu'il faut nous occuper en premier lieu des affaires de notre Père céleste. Et alors notre Père prendra soin de nos affaires. Ce n'est pas l'évangile de la prospérité, mais l'évangile de la réciprocité. Dieu vous aime comme un père qui vous veut du bien. Alors, comme des fils et des filles, cherchons à lui être agréables. Bâtissons une véritable relation de proximité. Obéissons tout simplement à ce qu'il nous demande. Et alors, nous allons voir beaucoup de choses. Et vous allez voir des choses se débloquer dans votre vie. Vous n'êtes peut-être pas encore sûr de cette vérité. Alors, voyons l'exemple du Notre Père qui est structuré sur cette logique. Ce sont d'abord 3 demandes qui concernent Dieu. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Et ensuite, ce sont 3 demandes qui nous concernent. Il y a un ordre. Jacques 4,8 nous dit « Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous ». Ce n'est qu'avec votre volonté que Dieu pourra agir dans votre vie et appliquer sa logique. Remettez-lui dès maintenant le volant de votre vie, afin que vous soyez toujours sur le bon chemin, celui qu'il a tracé d'avance pour vous. Commencez votre journée par la prière. Soumettez-lui tous vos projets de vie. Acceptez d'être le dernier pour laisser la place à Jésus en premier. Alors vous serez premier avec lui. Que Dieu vous bénisse. Et nous verrons ensuite dans une autre vidéo le modèle du Notre Père, cette structure, plus en détail.